Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Lyon contre Strasbourg. C'est un match qui a lieu ce dimanche 19 mai 2024 à 21 h pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lyon c'est le 7e du classement qui reçoit Strasbourg le 13e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs de Ligue 1, meilleurs buteurs et passeurs ainsi que les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues et les stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes depuis le début de la saison. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Au classement, on a donc Lyon qui est 7ème de Ligue 1. C'est assez incroyable quand on pense qu'à la 14e journée, ils étaient derniers avec 7 points. Et ils ont donc 50 points en 33 matchs, 15 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 47 buts marqués, 54 encaissés, moins 7 de différence de but. Je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour une Coupe d'Europe pour la saison prochaine. La 7ème place pourrait être qualificative en cas de victoire du PSG en finale de Coupe de France face à Lyon, justement. Donc Lyon se donne, je dirais, plusieurs cordes à son arc pour pouvoir arriver à aller en Coupe d'Europe. Alors, ils ont un moins bon goal average que Lens avec qui ils sont ex aequo. Et il y a maintenant Marseille qui est à 3 points derrière. Ils sont 8e Marseille parce que cette semaine en match en retard, Marseille a perdu à Reims 1-0. Alors Marseille a un meilleur goal average que Lyon. Donc pour que Marseille dépasse Lyon, il faudrait que Lyon perde contre Strasbourg et que Marseille gagne de son côté. Donc un match nul pour Lyon leur permettrait d'assurer la 7e place du classement. Strasbourg de son côté est 13e de Ligue 1 avec 39 points en 33 matchs, 10 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 37 buts marqués, 48 encaissés, moins 11 de différence de but. Bon, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont sûrs d'être maintenus. Et donc ils vont pouvoir terminer la saison tranquillement. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Lyon, on a le troisième marqueur de Ligue 1 qui est Lacazette avec 17 buts. Ensuite, il y a O'Brien 4, Benrahma, Fofana, Tagliafico et Nuama avec 3 buts. Pour Strasbourg, on a Emega avec 8 buts, Gamero 4, Motiba, Dion et Bakwa avec 3 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Lyon, il y a Ryan Cherki avec 6. Ensuite, Baldé, Cacré et Maitland Nice 3. Benrahma et Lacazette 2. Pour Strasbourg, on a Bakwa avec 6. Angelo 3. Bellegarde, Delaine et Gamero avec 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Lyon c'est 43 matchs joués, 20 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 59 buts marqués, 62 encaissés, moins 3 de différence de but. Alors sur l'affichage, vous pouvez voir les 24 derniers résultats, ils sont fantastiques les résultats, on dirait le parcours d'un champion, mais ceux d'avant par contre c'était pas terrible. Ils ont fait leur première victoire je crois en novembre, et ils avaient donc que 7 points après 14 journées. Depuis, c'est assez hallucinant leur parcours. C'est vrai, comme je vous dis, on dirait un parcours de champion. C'est incroyable. Donc là, ils restent sur 3 victoires d'affilée. Avant, ils avaient perdu contre le PSG, mais avant, ils avaient gagné 5 de leurs 6 matchs, 5 victoires et un nul. Donc c'est une équipe qui est vraiment très 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 en forme et qui enchaîne les belles performances. Ils ont été capables d'enchaîner des victoires contre Lille à la dernière minute, Monaco dans les 5 dernières minutes, contre Brest à la dernière minute, des équipes qui sont dans le top 4. Là, ils ont gagné bon, chez le dernier 1-0 à Clermont. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui finalement avait complètement raté son début de saison et qui se retrouve en finale de Coupe de France et peut-être possible qualifiée pour une prochaine Coupe d'Europe. De son côté, donc Strasbourg, cette saison, 43 matchs joués, 16 victoires, 12 nuls, 15 défaites, 60 buts marqués, 59 encaissés, plus 1 différence de but. Alors Strasbourg reste sur une victoire à la dernière journée contre Metz 2-1, qui était assez improbable parce qu'ils étaient menés jusqu'à la 89e minute et ils ont marqué 2 buts de suite, ce qui a un peu condamné les Messins à jouer les barrages. En espérant pour eux les barrages, parce qu'ils peuvent encore éventuellement perdre une place et tomber directement en Ligue 2. Voilà, ça a terminé, je dirais, les espoirs de Metz de pouvoir, ou ça a en tout cas bien entériné les espoirs de Metz de pouvoir se maintenir en Ligue 1. Et Strasbourg, ça les a complètement maintenus en Ligue 1. Ils avaient pas mal de points d'avance, mais au moins ils se sont rassurés avec cette victoire. Allez, les résultats à domicile, bah, Lyon reste sur 3 victoires d'affilée et en marquant beaucoup de buts, au moins 3 buts à chaque fois. Avant, ils avaient fait un nul, 2 nuls et une défaite, avant 3 victoires. C'est vraiment costaud. En ce moment, Lyon, c'est costaud. Strasbourg à l'extérieur reste sur 3 matchs de suite sans victoire avec 2 défaites et un nul. Mais c'est une équipe dans l'ensemble qui, à l'extérieur, est capable de faire des résultats, est capable d'aller accrocher des équipes. En plus, comme vous pouvez le voir sur les derniers matchs, ils sont capables d'aller faire des performances quand il le faut.
C'est-à-dire qu'on peut voir que quand ils ont dû jouer le match important à Nantes, et ben ils sont allés gagner 3 à Nantes. C'est quand même pas rien. Sinon, vous voyez, il y a eu déjà un Lyon-Strasbourg il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en Coupe de France. Et c'était pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Et il y avait eu 0-0 entre Lyon et Strasbourg. Lyon s'était qualifié au tir au but très difficilement. Alors après, dans le match, Lyon avait ultra dominé le match. Mais voilà, là, ça va être un autre match. Ça sera un autre match ce dimanche, hein, par contre. Allez, les compos d'équipe et tactique. Pour Lyon, on aurait du 4-3 Gardien Lopez, défense Mata, O'Brien, Caleta, Tagliafico, milieu de terrain Cacré, Matic, Tolisso, attaquant, mi-offensif. On va dire Elie, Nuama et Benrama, attaquant Lacazette. Et pour Strasbourg, on aurait du 4-3-3 avec gardien Bellarouche, défense Guibert, Silla, Doucouré, Senyaya, milieu de terrain Diarra, Santos, Saï, attaquant Sebas, Emega et Bakwa. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et bien écoutez, Lyon a l'occasion d'aller jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui était totalement improbable en début de saison, voire en novembre dernier. Je pense que tout le monde aurait dit, si quelqu'un disait que Lyon allait jouer la Coupe d'Europe, tout le monde aurait dit mais complètement fou quoi, c'est pas possible. Et ça paraît assez hallucinant, ils avaient 7 points après 14 journées, 19 journées après, ils en ont pris 43 de plus. Alors, c'est assez incroyable, en 5 matchs de plus, d'en avoir pris 43, 36 de plus en 5 matchs de plus. Je sais pas, on passe d'un extrême à l'autre, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde cette saison. Et donc, en cas de nul ou de victoire de Lyon, Lyon jouerait une Coupe d'Europe la saison prochaine et pourrait attaquer la finale de la Coupe de France tranquillement. Donc écoutez, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 mai 2024 à 21 h pour le match de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lyon, le 7e du classement, reçoit Strasbourg, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.